Chez nous, tous les regards étaient braqués cet après-midi sur les chars du carnaval d'Alost. Malgré la polémique, les poupées caricaturales représentant des juifs et qui avaient déjà suscité la controverse l'an dernier étaient de sortie. À Alost, on balaye les accusations d'antisémitisme. Le reportage d'Elisabeth Grotars. Elles sont de retour cette année, les poupées caricaturant des juifs qui ont fait tant polémique lors de la précédente édition du carnaval d'Alost. Mais cette fois, elles sont associées à des caricatures visant d'autres religions, toutes placées dans un stand de foire. Hors caméra, la société créatrice de ce char dit vouloir montrer que la caricature n'épargne aucune communauté. Et le message est le même pour la société au cœur de la controverse l'année passée, qui cette fois a choisi le symbole de l'oiseau libre pour son char. Il est très regrettable qu'il y a eu des gens qui ont été vexés ou qui se sont sentis vexés parce que ce n'était pas du tout l'intention. Par contre, aujourd'hui, les participants souhaitent montrer leur déception suite au retrait du carnaval de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour répondre aux critiques, les stéréotypes de juifs, ici assimilés à des fourmis, sont du coup plus nombreux. À Alost, on rit avec tout le monde, aussi avec les juifs. Donc ils sont inclus dans notre carnaval et ils sont toujours bienvenus ici. Mais on peut voir tout le monde y prendre pour son grade, toutes les nationalités et toutes les religions. On a aussi une sœur, juste comme dans les films de Louis de Funès, qui a demandé de retirer le film quand il a fait Rabbi Jacob. Personne? Le public, lui, est visiblement conquis. Zeker een goede carnaval zijn. Alleen de wind valt wat tegen, maar het gaat zeker een goede carnaval zijn, ja. Mais pour la Ligue belge contre l'antisémitisme, c'est clairement une incitation à la haine. C'est triste et déplorable et honteux qu'une cinquantaine de personnes entachent ainsi tout un carnaval, cette fête populaire, et donnent une image catastrophique de la ville d'Alost et au-delà de ça de notre pays à l'étranger. La Ligue belge contre l'antisémitisme compte faire analyser les photos et les vidéos par son service juridique. Si certains y voient donc matière à polémiquer, les carnavalistes disent vouloir simplement s'amuser au nom de la liberté d'expression. Et on va tout de suite rejoindre Elisabeth Grotars à Alost où le carnaval bat toujours son plein, on le voit derrière vous. Beaucoup de réactions depuis le début de l'après-midi, on l'a entendu, de la part des associations juives, mais il y a eu aussi des réactions politiques, Elisabeth. Oui, Julie, les réactions pleuvent de toutes parts. Le comité de coordination des organisations juives parle de dérives inacceptables. Le comité juif américain demande une enquête de la part de l'Union européenne. Cela réagit aussi du côté politique. Le MR, par exemple, dit considérer que ce sont des références antisémites quand les juifs sont assimilés à des fourmis ou alors à des SS, comme vous l'avez vu dans le sujet qui précède. Le président de Défi évoque un appel à la haine, mais même la première ministre, Sophie Wilmès, a envoyé un communiqué expliquant que ces faits portent préjudice aux valeurs et à la représentation du pays. Elle précise que la Belgique est un État de droit et que cela revient aux institutions compétentes et à la justice de déterminer si ces faits enfreignent la loi. Ce à quoi a répondu le bourgmestre d'Alost, Christophe Dage. Je vous propose de l'écouter. Ik moet u zeggen dat ik dat een wereldvreemde reactie vind. Ik heb alle respect voor de premier uiteraard. Maar het verwondert mij voor een liberaal dat men tegen de vrijheid van expressie is. Ik heb hier geen antisemitische parade gezien. Ik heb hier ook geen racistische uitingen gezien. Een paar mensen misschien die iets verkeerd hebben uitgebeeld en dat zal dan ook nader bekeken worden. Maar het essentiële is dat zijn die duizenden carnavalisten die zich op een goede manier hebben getoond aan de wereld. Nous avons contacté également le Centre interfédéral pour l'égalité des chances UNIA. Il s'attend à recevoir demain un certain nombre de signalements. Il dit qu'il analysera la situation et c'est UNIA qui décidera ensuite, puisque c'est l'organisme compétent dans ce cas-là, s'il y a lieu de déterminer que c'est une infraction ou pas.